Eh bien, j'en avais un petit peu marre des livres que j'étais obligé de lire donc, sur l'Amérique hispanique, sur l'Espagne pour la fac. Et du coup, je cherchais quelque chose de rigolo, d'assez facile à lire, et on m'a conseillé ce livre-là. Et j'ai pas été trop déçu, donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Ce livre, ça parle de quoi? C'est un Américain moyen qui enchaîne les petits boulots. Il enchaîne donc une quarantaine de boulots en 10 ans. Et le livre, voilà, il est pas du tout découpé en chapitres, en fait. Il est découpé selon les petits boulots qu'il enchaîne. Donc, il y en a, dans le livre, on en regroupe 8, il me semble. Et c'est ces petites histoires, ces petits tracas au quotidien. Et puis, pourquoi il en arrive là? Il travaille un jour comme poissonnier. Le lendemain, il vend des fleurs. Enfin, il y a tout plein de petites histoires comme ça. Et vraiment, c'est l'Amérique précarisée. Et qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Et du coup, on se met un petit peu à sa place, en fait, parce que ce jeune homme doit avoir une trentaine d'années. Et on se sent vraiment impliqué. On se sent impliqué et on se met, voilà, c'est ça, à sa place, exactement. Ce qui m'a plu dans ce livre, c'est qu'il n'y a aucun temps mort, en fait. Le personnage, donc le personnage dit « je », comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un récit, à mon avis, autobiographique. Et puis, il n'y a pas de séquençage en chapitres. Il y a les étapes de sa vie, en fait, ça fait une petite histoire. Et on passe d'étape en étape, comme ça, tout au long du récit. Et puis, c'est émaillé de beaucoup d'humour, de beaucoup de petites phrases, de petites piques qu'il jette contre la société, contre ses amis, contre les gens qui travaillent pour 6 $, 25 de l'heure alors qu'ils ont fait 5 ans d'études. C'est ça qu'il critique un petit peu et c'est ça qui est très drôle. C'est à la fois drôle et en même temps dramatique, mais le fond du livre, c'est quand même l'humour et c'est ça qui m'a beaucoup plu. Alors oui, c'est mon premier livre de l'auteur, mais j'ai vu qu'il avait écrit d'autres livres dans le même style, un livre qui doit s'appeler Un petit boulot, justement, donc sur le principe, c'est un petit peu la même chose, j'imagine. Et puis un autre livre au titre un petit peu surprenant qui s'appelle Trois hommes, 2 chiens et une langouste. Donc le titre cache à mon avis pas mal de choses, donc je pense que je vais aller le lire quand j'aurai une petite minute. Tant que tu as de l'eau potable, tu n'as pas de vrai problème. C'est le genre d'opium du peuple à la manque qu'on trouve partout maintenant, sur les autocollants des pare-chocs, sur les petits imprimés que les gens me laissaient en guise de pourboire quand j'étais serveur. Il y a quelque part une fille de 19 ans qui est tombée enceinte ou un père de 3 enfants qui vient de perdre son travail. Ils croient qu'ils ont de vrais problèmes et je parie que le robinet de leur cuisine marche très bien. Mais je suis prêt à accorder à ce type le bénéfice du doute. Après avoir frôlé la mort, vous pouvez raconter ce genre de conneries pendant quelque temps. Il tombe de son tabouret et on le jette dehors. Je discute avec une représentante dans une entreprise qui vend de la cire d'abeille. Elle me parle de tous les usages du produit. À l'entendre, il sert à peu près à tout. Et elle ne s'arrêtera pas avant qu'on en fasse des voitures. Elle travaille avec énergie et enthousiasme, mais je sais que si je la revois dans un an, elle sera excitée par son nouveau boulot qui consistera à vendre autre chose. Je lui demanderai « Comment va la cire d'abeille ?»« Oh, j'ai trouvé mieux, maintenant je suis chef représentante dans une boîte qui vend de la crotte de vison. » Elle a la mentalité qu'il faut dans les affaires, elle peut s'emballer pour n'importe quoi, et la cire d'abeille n'est que sa toquade actuelle. L'important, c'est son statut dans l'entreprise. Allez travailler et rentrez chez vous, et peu importe à quoi vous passez votre journée, du moment que vous gravissez les échelons. À fabriquer des voitures, vendre de la cire d'abeille, gazer des juifs, un boulot est un boulot.